Bonjour à chacun, je suis très heureux de pouvoir partager ces quelques moments avec vous et j'espère de tout mon cœur qu'on va se faire du bien. Je voudrais vous partager une pensée à propos de la foi. La foi, c'est vraiment une bénédiction quand elle est nourrie dans notre cœur, quand elle est assurée, quand elle est exercée et quand elle nous communique la paix dont nous avons besoin, notamment dans des situations difficiles ou des circonstances de crise. Le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci: La foi fait la différence. Et je voudrais me baser notamment sur un texte de la Bible consigné dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Et nous lisons ceci. Paul écrit aux Thessaloniciens: « Ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. » Au verset 6, Paul ajoute: « Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. » Et au verset 7, nous lisons aussi: « Frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. » Alors lorsque Paul envoie Timothée dans cette jeune église de Thessalonique, on pourrait imaginer que Paul lui pose les questions suivantes. Timothée, est-ce que vous avez trouvé de nouveaux locaux là-bas à Thessalonique? Est-ce que l'église a grandi? Est-ce qu'il y a du monde dans le cadre des cultes et tant d'autres choses encore? Eh bien non. L'apôtre Paul s'inquiète avant toute chose de la foi des Thessaloniciens. Est-ce que votre foi, chers amis de Thessalonique, se porte bien? L'apôtre Paul sait très bien que quand la foi est en bonne santé, alors tout le reste découle. Il y a de bonnes choses qui en découlent. Quelqu'un a dit: le grand combat de la vie spirituelle n'est pas de faire davantage, ni d'essayer de devenir digne, mais d'apprendre à croire. Alors je vous propose de nous arrêter sur un récit de la Bible consigné dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6 et au chapitre 7. Et là, nous allons voir ensemble que la foi véritable, eh bien, elle fait la différence, notamment dans les situations de crise. Nous découvrirons ensemble 4 types de foi dans ce récit. D'abord, la foi qui est découragée. C'est celle manifestée par le roi d'Israël. Nous parlerons aussi de la foi assurée, cette foi fondée, solide, qui est manifestée par le prophète Élisée. Nous parlerons de la foi rejetée, celle de l'officier du roi, et enfin de la foi pratiquée, celle des 4 lépreux. Attardons-nous d'abord sur la foi découragée du roi Joram. Nous sommes en pleine période de famine. Les ennemis assyriens entourent Samarie. Et donc, c'est une situation particulièrement difficile, à tel point que le roi est en colère. Il se demande pourquoi une telle situation est arrivée en Samarie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il va demander des comptes au représentant de Dieu, le prophète Élisée. Le roi envoie donc un messager auprès du prophète Élisée et il lui transmet un message qui est celui-ci: qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Voilà le message du roi Joram au prophète Élisée. Je n'ai plus rien à attendre de Dieu. Ma foi, elle est complètement en déliquescence. C'est vraiment un cri de désespoir de la part du roi Joram au prophète: qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Ainsi, nous découvrons un roi qui est au bout du rouleau. D'un côté, la famine, doublée de la pression des habitants affamés qui attendent du roi une solution, et de l'autre, les ennemis syriens autour de la ville de Samarie, prêts à en découdre. C'en est trop, et c'est pourquoi le roi craque. Je n'ai rien à attendre de Dieu. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Mes amis, êtes-vous dans le découragement
Où en êtes-vous en ce moment? Peut-être passez-vous aussi par un temps de crise, par un temps de famine, dans le sens où vous ne voyez rien de bon autour de vous. Vous vous attendez à ce que les choses évoluent, à ce que les choses changent, mais il n'y a rien de tout cela. Et votre foi en a pris un coup, à tel point que vous êtes découragé. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Dans la Bible, il y a des hommes remarquables, tels que par exemple Jérémie, qui lui aussi a connu le découragement dans le domaine de la foi. Par exemple, il écrit dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, « J'ai beau crier et implorer, dit Jérémie, eh bien, Dieu n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. » Voyez qu'on peut être aussi au bout du rouleau dans le domaine de la foi. Je pense aussi à un autre personnage de la Bible du nom de Asaph. Eh bien, Asaph dit ceci dans le psaume 77, à partir du verset 8. « Le Seigneur nous rejettera-t-il toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de nous? A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? N'a-t-il désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Et je me dis, ce qui me fait mal, c'est que le Dieu très haut n'agit plus pour nous. » Ah, mes amis, comme c'est redoutable de connaître un profond découragement dans le domaine de la foi. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est une bonne nouvelle et c'est une chose certaine, Dieu ne change pas. Quand bien même vous passeriez par la tempête, quand bien même tout s'écroulerait sous vos pieds, quand bien même vous seriez dans la maladie, dans le deuil, peut-être même êtes-vous en train de connaître le divorce, Dieu vous promet de ne jamais vous abandonner. D'ailleurs, il y a un texte remarquable dans le livre du prophète Ésaïe, dans la Bible, et combien la Bible est intéressante si vous ne la connaissez pas. Alors, plongez vos regards dans la Bible, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et au chapitre 49 du livre d'Ésaïe, eh bien, il est écrit « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. » Êtes-vous dans une impasse, amis? Êtes-vous dans une situation désespérée, dans un point de non-retour? Eh bien, Jésus, dans sa parole, dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Joram, malheureusement, le texte biblique nous le prouve, n'a pas su surmonter sa foi découragée. D'ailleurs, Joram n'était pas vraiment un personnage qui cherchait de tout son cœur le Seigneur. Il n'avait pas manifesté de vraie repentance et il est resté dans son découragement sans relever la tête et sans se cramponner au Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi il n'a pas connu la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, parlons non plus de la foi de Joram, mais de la foi assurée d'Élisée, le prophète, l'homme de Dieu. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 7, à compter du verset 1, nous lisons « Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. » Et il répond donc au roi de cette manière « Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » Quelle foi, mes amis! Quelle assurance! Quelle sérénité! N'oublions pas que nous sommes en pleine période de famine et que les ennemis assyriens sont là voulant assiéger Samarie. Et pourtant, l'homme de Dieu, dans sa foi assurée, proclame la bénédiction. Il proclame la victoire de l'Éternel. Vous savez, c'est relativement facile d'avoir la foi quand tout va bien. Et là, quand les choses sont bien aplanies, nous disons le Seigneur bénit, le Seigneur pourvoit, le Seigneur fait grâce. Mais c'est autre chose, voyez-vous, de manifester la foi dans une situation de désert, dans une situation critique où finalement règne ou sévit la famine à tous égards. Et ici, Élisée
malgré le contexte particulièrement difficile, manifeste la foi. Il proclame la victoire de la foi. Il sait que Dieu fera assurément quelque chose et qui volera au secours de son peuple, mes amis. Cela ne signifie pas pour autant que Élisée ne savait pas voir la réalité en face. Bien sûr, le réalisme face au problème n'est pas du tout opposé à la foi. Mais ce que je remarque chez Élisée, c'est que en situation de crise, quand on a la foi, eh bien, cette foi attire la paix ou dépose la paix du ciel dans notre cœur. Donc Élisée, au lieu de paniquer, au lieu de se tourmenter, au lieu de s'agiter, fait seulement confiance à Dieu. Tout simplement confiance à Dieu. Moi, je suis vraiment dans la stupéfaction quand je lis ce texte et je me dis, Seigneur, accorde-moi la foi d'un Élisée, s'il te plaît. Et vous, chers amis, si vous êtes dans une impasse, si vous connaissez une situation critique à l'image de celle qu'Israël a connue à cette époque-là, eh bien, oh oui, demandez la foi d'un Élisée. Je suis persuadé que le Seigneur vous fera grâce et vous donnera en même temps que la foi qui déplace les montagnes, la paix dont vous avez besoin. Maintenant, attardons-nous dans ce récit sur la foi rejetée. Je l'ai appelée comme cela, la foi rejetée, celle de l'officier du roi. Tout de suite après cette merveilleuse déclaration d'Élisée disant « Demain, il y aura la bénédiction, il y aura de la nourriture », l'officier, l'écoutant, eh bien, va dire ceci. Même si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le toit du ciel, cela est dit dans le 2e livre des Rois, chapitre 7, verset 2. Donc, si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles, Élisée, peuvent se réaliser? Et Élisée va lui répondre, tu le verras toi-même, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Voyez-vous, l'officier, là, qui entend les propos du prophète Élisée, est complètement incrédule. Et c'est le genre d'homme qui ne croit que ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit, lui, l'officier du roi? Il voit la famine, il voit le peuple affamé, découragé, et il voit les ennemis assyriens tout autour. Lui ne voit que les choses qui ne vont pas, et il ne porte pas son regard bien plus haut. Il ne porte pas ses regards vers les promesses de Dieu, vers le Dieu Tout-Puissant. L'incrédulité, chers amis, est une arme du diable. Êtes-vous liés par votre incrédulité? Est-ce que vous êtes empêchés de voir plus loin que vos difficultés à cause de votre incrédulité? Jésus s'étonne du manque de foi qu'il aperçoit parfois chez ses disciples ou chez certaines personnes qu'il côtoie. Par exemple, je vous cite un certain nombre de textes à ce sujet. Jésus ne fit que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Vous voyez, l'incrédulité empêche le Seigneur d'agir, de se manifester avec puissance. Plus tard, dit l'Écriture, eh bien, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Et puis, par ailleurs, le Seigneur dit ceci, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ?» Le Seigneur apprécie la foi et il rend honneur quand il voit la foi manifestée. Je pense au centenier, par exemple, qui avait la foi et cette foi a plu à Jésus. Mais malheureusement, Jésus a aussi rencontré beaucoup de doutes, beaucoup d'incrédulité. Et quand cette incrédulité habite dans un cœur, eh bien, le Seigneur est comme empêché d'agir, il est comme empêché de bénir. Mes amis, êtes-vous comme cet officier du roi, ne voyant que les choses qui ne vont pas, portant votre regard sur les difficultés que vous rencontrez? Eh bien, oh, que le Seigneur vous soit en aide en ce moment. Et puis, nous parlons maintenant, en conclusion, de la foi mise en pratique, celle des 4 lépreux. Nous lisons toujours dans le 2e livre des Rois, chapitre 7, versets 3 à 8. Le Seigneur a fait partir les ennemis assyriens. Et les 4 lépreux qui étaient en dehors de Samarie, voyez ce qu'il se passe avec eux. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, dit le texte, il n'y avait plus personne.
Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Lorsque les lépreux furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente, où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. C'est merveilleux ce texte. Ils n'avaient rien d'autre qu'à faire pour eux, ces 4 lépreux, que d'exercer leur foi. Et voyez-vous, ils se sont rendus au camp ennemi. Ils ont vu que le camp, était vide. Les ennemis étaient partis. Dieu les avait fait partir. Dieu avait entendu finalement la prière du prophète Élisée, la prière de foi. Et l'ennemi a reculé. L'ennemi a été contraint de fuir par la puissance de Dieu. Alors ces 4 hommes, ces 4 pauvres malheureux, exercent leur foi. Ils entrent dans ce camp. Ils voient que Dieu a chassé les ennemis et ils vont bénéficier de l'abondance qu'il y avait dans ce camp. Chers amis, il nous appartient, à l'image de ces 4 lépreux, d'aller reprendre avec hardiesse celle de la foi, reprendre au diable ce qu'il nous a subtilisé. En conclusion, je voudrais dire ceci. Et je reprends une parole d'un pasteur, le pasteur Jim Cymbala, qui a écrit ceci. Qui fait des exploits pour Dieu aujourd'hui? Où l'ennemi est-il en train de perdre du terrain? C'est là le soupir de tous ceux qui sont véritablement spirituels. Où sont les hommes et les femmes oints par Dieu pour faire la différence? Même si l'ennemi s'efforce d'affecter notre foi, gardons courage, c'est que nous le gênons, c'est bon signe. Alors mes amis, souvenons-nous de ces 4 personnages dont la Bible nous parle dans le 2e livre des rois, dans l'Écriture donc au chapitre 6 et 7. La foi découragée, celle du roi Joram. La foi assurée, celle du prophète Élisée. La foi rejetée, celle de l'officier du roi. Et enfin la foi pratiquée, celle des 4 lépreux. Quel que soit le contexte de votre vie, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, mes amis, manifestez la foi. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, dit Jésus, cette foi serait capable de déplacer une montagne. Bien sûr, c'est une image que le Seigneur ici nous donne, mais pour nous faire comprendre qu'avec la véritable foi, celle fondée sur les Écritures, la parole de Dieu, la Bible, et celle qui est manifestée en Jésus, cette foi-là, même si vous la pensez petite dans votre cœur, est capable d'accomplir de grandes choses parce qu'elle se cramponne à un grand Dieu. Alléluia. Alors mes amis, que votre foi soit énergisée par les promesses de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, et que vous soyez pleinement encouragés. Le meilleur est devant vous. Ayez confiance, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Jésus. Soyez bénis et à bientôt.